Si je vous dis DZ Mafia, DZ, quelles sont la signification des initiales, vous connaissez? Algérie. C'est l'Algérie. Oui. Parler, la DZ Mafia, c'est le gouvernement algérien, le FLN, qui a aussi tout intérêt à battre l'État français. Directement, vous dites le gouvernement algérien. Il y a forcément des ramifications, il y a forcément des services d'enseignement algériens qui sont mêlés à la DZ Mafia. La DZ Mafia, l'Algérie. Il dit même pas le gouvernement algérien, il dit le FLN. Bon, peu importe, hein. Le FLN, c'est le parti, voilà, pas de problème, on est fiers de ça, il n'y a pas de souci, Front de Libération Nationale. Mais là, quand on fait de l'analyse politique fine, en étant objectif, quel est le rapport entre la DZ Mafia, qui, je le rappelle, est un groupuscule de narcotrafiquants qui sévissent en Europe, en particulier dans la région de Marseille, qui se sont étendus? Est-ce que Cosa Nostra, qui est en Italie, la mafia italienne, qui sévit à New York, qui sévit en Italie et dans d'autres endroits, est-ce que quand on parle de la Cosa Nostra, même Donald Trump, qui pourtant, il en dit des choses, Donald Trump, même lui, il n'a pas osé. Personne n'a dit, ni au FBI, ni ailleurs aux États-Unis. Pourtant, la mafia calabraise aux États-Unis, c'est quelque chose. Vous avez vu le film Le Parrain, Les Affranchis, ça se passe pas en Italie, hein. Ça se passe aux États-Unis. Est-ce qu'on les a entendus dire? Le gouvernement italien, voilà, l'Italie, en tant que pays, ils sont avec la Cosa Nostra, ils sont avec eux, ils ont tout intérêt à faire tomber les États-Unis. Non. Est-ce qu'on a entendu, pour la mafia russe qui existe aussi, la même chose? Pour les Yakuza au Japon, la même chose. Pour la mafia chinoise, la même chose. Pour la mafia turque, les loups gris, la même chose. En fait, c'est que pour l'Algérie que vous avez gardé ça. Je sais pas. Des mafias, il y en a dans plusieurs pays. Maintenant, la DZ Mafia, même si elle a ce nom-là, n'est pas une mafia proprement parlée. C'est pas moi qui le dis, ce sont les criminologues. Si vous lisez les rapports existants, vous aurez donc la confirmation que ce n'est pas une mafia à proprement parler. C'est un groupe criminel qui vit d'activités criminelles, plus particulièrement dans le narcotrafic, le trafic de stupéfiants. Maintenant, quel est le rapport avec l'Algérie? Il nous dit que le fondateur de la DZ Mafia, il est en Algérie, il est libre, il téléguide, tout ça. Il y a une chose qui m'inquiète aussi, c'est qu'après, vous avez vu, il dit, la France est en danger, la France va tomber, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la France est menacée par la DZ Mafia? Je ne le pense pas. Si la France est capable de tomber à cause d'un groupuscule, la DZ Mafia, c'est que la France, c'est un état de banane, en fait. Vous voyez? Mais c'est pas possible. Parce que la vraie mafia en France, c'est pas la DZ Mafia, qui, je le rappelle, font du narcotrafic. C'est la mafia en col blanc. Quand vous voyez que Nicolas Sarkozy, président de la République, condamné, recondamné, condamné à 5 ans de prison, 20 jours de prison, sort un livre, 100 000 exemplaires en 3 jours, et après, il va en vacances en Guadeloupe, un contrôle judiciaire à 2 vitesses. Peu importe, même si les magistrats ont dit, oui, mais la Guadeloupe, c'est le territoire national. Peu importe. En tout état de cause, la délinquance en col blanc fait plus de dégâts que la DZ Mafia. Quand vous voyez que des gens sont condamnés pour des agressions envers les enfants à caractère S et qui prennent 6 mois de sursis, comme ce juge qui vendait sa fille de 12 ans en France, sa femme est magistrate, lui il est président d'une cour d'appel, etc. Je crois que c'est avant, ça je ne me rappelle plus de la région. Il prend 1 an de sursis. Et sa femme est toujours magistrate. Il proposait sa fille de 12 ans pour qu'elle soit VIOL par des adultes. Le chef de la brigade de Rouen, de la brigade des mineurs de police, hein, c'est un commandant de police, de la brigade des mineurs de Rouen, arrêté pour des agressions S, des détentions d'images, etc. Comprends pas. Contrôle judiciaire. Et sincèrement, allez voir les annales judiciaires, vous allez voir que voilà, la DZ Mafia, c'est vraiment pas le problème en France. Bien entendu que le narcotrafic et toute la violence que ça engendre à Marseille pose des problèmes pour la population de Marseille et pour toutes les populations qui se trouvent dans ces zones. Bien entendu que ces gens qui tombent, ces jeunes hommes qui se retrouvent à faire des choufs, etc., et qui finissent carbonisés dans les bagnoles, ça va pas du tout. La faute à qui, s'il vous plaît? La faute à une politique pénale tordue, à une politique de répression policière tordue, et qui ne cible pas les vrais problèmes et qui ne cible pas les vrais auteurs. Parce que la France a les moyens, effectivement, de faire tomber la DZ Mafia. Mais la France ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Je ne suis pas un criminologue. Je vous laisse plutôt me dire en commentaire pourquoi, selon vous. Mais une chose est certaine. Associer la DZ Mafia ou la Marocco Mafia qui existe, la Morocco Mafia qui est en Hollande, ça existe aussi. Est-ce que ça veut dire que le Maroc et le roi du Maroc soutient la mafia de narco-stupéfiants?
Pas du tout. Est-ce que le Maroc soutient le narcotrafic, malgré que le Maroc ait été répertorié comme un des pays producteurs de cannabis? Non, je ne dirais jamais ça. Ce serait insultant pour le royaume chérifien, pour le royaume marocain, pour son peuple et pour son roi. Est-ce que l'Algérie cautionne le narcotrafic? Mais certainement pas. En Algérie, toucher un enfant, c'est 20 ans de prison. Faites ce que fait le chef de la brigade là de Rouen, 20 ans de prison. Le juge là qui, voilà, avec sa fille 12 ans, 20 ans de prison. Prenez un joint dans la rue en Algérie ou allez vendre dans un coin dans la rue, 20 ans de prison, si c'est pas plus. Maintenant, il faut être conscient d'une chose, ne mélangez pas la politique pénale de l'Algérie, qui est la sienne, et la politique pénale de la France, qui est la sienne. Ce ne sont pas les deux mêmes pays, mais en aucun cas le gouvernement algérien, le peuple algérien, les Algériens ne vont soutenir les activités criminelles de la DZ Mafia, même si c'est écrit DZ dans leur nom. C'est pas parce qu'il y a DZ que tous les Algériens disent « Oh, on est content, il y a du narcotrafic », et ils font brûler de jeunes maghrébins en général dans des bagnoles. Faut être très clair avec les termes. Ces accusations de ce monsieur, et c'est très inquiétant que Sonia Mabrouk, qui est journaliste, accrédite cela sans le contredire. Il n'y a pas de source. On ne sait pas sur quoi il se base, elle répond, c'est la stratégie des mille entailles. Comme si le gouvernement algérien facilitait ce trafic, qu'il n'y a même pas lieu, qu'il ne s'opère même pas sur son sol, et qu'il cautionnait ce trafic. Mais c'est quoi l'Algérie? C'est un état voyou? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Il faut être conscient qu'un journaliste, il a un devoir déontologique, il a une déontologie et une éthique, il doit vérifier les sources et apporter, le cas échéant, la contradiction. Sonia Mabrouk ne s'est pas préparée. Encore une fois, elle a rendu hommage à sa chaîne qui frappe sur l'Algérie du matin au soir. Et là, on a des accusations totalement ubuesques, fantasmagoriques qui ne reposent sur rien. Mais une chose est certaine, la France a vraiment d'autres problèmes que cela. Assistez plutôt les agriculteurs, aidez plutôt les 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté et permettez à la France de se redresser avec une vraie politique internationale qui est d'abord centrée sur son peuple, sur ses citoyens, plutôt que chez les voisins. Et en tout état de cause, ça s'appelle un écran de fumée ce qu'a fait ce monsieur. Je parle de l'Algérie, je fais peur avec la DZ Mafia et je déresponsabilise la police judiciaire française qui s'occupe de la DZ Mafia ainsi que la juridiction spécialisée qui s'occupe de la DZ Mafia, ce qu'on appelle les GIRS. J'enlève la responsabilité de tous ces gens-là et je dis, c'est l'Algérie, c'est le FLN. Bref, vous aurez compris, bidon. Conclusion de tout ça, Tahaya Jazair.